Bonjour, bonjour, bonjour encore à la petite famille de le community management pour Toto. Et déjà aussi, je tiens à vous souhaiter un très bon dimanche et bonne fête de la Pâque. Voilà, bonne fête de Pâques. Alors, bon, aujourd'hui dans cette vidéo, de quoi est-ce qu'il est question? Il y a des abonnés qui m'ont posé la question de savoir comment est-ce qu'ils pourraient faire pour augmenter la portée de leur publication. En d'autres termes, un autre a utilisé comment est-ce qu'il pourrait faire pour booster sa publication sans avoir à payer Facebook. Alors, pour pouvoir expliquer ça, je vais revenir déjà sur quelque chose. Sur quelque chose, c'est quoi? L'algorithme de Facebook. Pour faire déjà une bonne publication, il faudrait déjà que votre publication soit bien préparée. Quand je parle de bien préparée, je vous ai expliqué dans une de mes vidéos la caractéristique du réseau social qu'est Facebook. Facebook a la particularité d'être un réseau social familial, sociable, où en fait vous retrouvez beaucoup plus d'images. C'est-à-dire que quoi? Les images, les publications à caractère image ont beaucoup plus de portée que des publications à caractère textuel. Déjà, pourquoi? Parce que Facebook aime se faire partager. Facebook adore les likes, Facebook adore les interactions. Maintenant, pour revenir sur la publication, comment augmenter votre portée de votre publication? Déjà, lorsque vous créez un compte Facebook, au départ, vous avez créé votre compte Facebook déjà pour être en relation avec vos amis qui sont loin, discuter avec vos proches, partager, découvrir et faire de nouvelles connaissances. Seulement, c'est qu'à la base, vous avez créé votre compte Facebook dans un but amical, dans un but personnel. Mais seulement ce que vous ignorez, c'est quoi? Lorsque vous lancez une publication sur votre page Facebook, qui est administrée par votre compte Facebook, cette publication, elle est d'abord vue par toutes les personnes qui sont vos amis qui ont adhéré à suivre votre page. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, l'algorithme de Facebook fait quoi? L'ami de mon ami est mon ami. Si et seulement si mon ami est abonné à moi. Facebook, en fait, c'est une sorte de gros marketing de réseau. Alors, lorsque vous créez un compte qui est censé administrer une page, il faudrait voir ceci. Il faudrait déjà que ce compte-là, comment je peux vous l'expliquer? Il faudrait déjà que ce compte que vous allez créer puisse épouser la caractéristique du corps de métier que vous ciblez par votre page. Disons que quoi? Je décide, Toto décide par exemple de faire la communication de menuisier dans le quartier. Seulement, est-ce que Toto a la caractéristique menuiserie? Est-ce que parmi les amis de Toto, il y a des menuisiers? Est-ce que parmi les amis de Toto, il y a des personnes qui aiment la déco en bois, des personnes qui aiment le bois, des personnes qui aiment le métier de bois? Déjà, il faudrait vous rassurer de cela. On appelle tout cela un persona. Le persona est le personnage que vous créez à travers un compte et à qui vous attribuez les caractéristiques de la page sur laquelle vous aimeriez communiquer. Je suis un vendeur de glace et je m'en vais voir Toto. J'aimerais que Toto communique sur ma page. Toto, avec son compte de départ, il faudrait que Toto donne des attributs de délices, de glace, de restauration, de sucrerie à son compte. Ces caractéristiques-là qui vont grainer vers Toto toutes les personnes qui aiment les glaces, qui aiment les sucreries, toutes les personnes qui aiment partager leurs recettes. Voilà donc alors comment, lorsque Toto va faire sa publication sur sa page, elle touchera immédiatement ces personnes. Comment? L'algorithme de Facebook va parcourir le fil d'actualité de la plupart des abonnés, la plupart des amis liés à Toto. Et rassurez-vous déjà, sur votre fil d'actualité, c'est près de 1800 histoires qui défilent par jour. Mais seulement 300 histoires sont vues. Pourquoi? Parce que dans ces 1800 histoires, vous avez près de 1500 personnes qui ne partagent pas le même centre d'intérêt que vous.
Donc alors, si vous voulez que votre publication ait de la portée, rassurez-vous déjà que le compte qui est censé administrer votre page Facebook ait les différents attributs et caractéristiques sur lesquels communique votre page. Votre page communique sur la menuiserie. Rassurez-vous que le compte qui administre cette page ait des attributs de menuiserie. Votre page communique sur des chaussures de femmes. Rassurez-vous que votre compte ait des attributs de commerce, ait des attributs de mode féminine. Il n'y a que là que vous pourrez être sûr que votre publication aura une bonne portée. Il y a certaines personnes qui m'ont vu. Moi, j'ai fait des publications, mais seulement ma publication n'excède pas les 300 de portée. C'est normal si c'est que dans les attributs du compte qui administre la page, c'est normal que la portée soit de 300. Pourquoi? Parce que dans les attributs du compte qui administre la page, il n'y a pas du tout de caractéristiques ni d'attributs liés au métier sur lequel vous êtes censé être en train de communiquer. Alors vous allez vous retrouver en train de booster votre publication, de faire une sélection, de cibler. Et là, vous allez payer. Par contre, si votre compte a déjà ces attributs, dans un premier temps, vous pouvez communiquer et booster vos publications sans avoir à les payer. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question de cet abonné. Donc, je vous dis encore merci et je vous dis rendez-vous au prochain tutoriel. Like ma vidéo, sinon je vais tout boublab.